Mbekiri. Mon nom est Simona Lévy Betsogo Etongo. J'ai 22 ans et je viens du Cameroun. Je suis titulaire d'une licence en arts plastiques et histoire de l'art. Et avant mon arrivée en France, avant cette mission, je m'étais inscrite en Master 2 en histoire de l'art, option patrimoine et muséologie à l'Université de Yaoundé 1. Au Cameroun, je fais partie d'une association Multiculti Project qui participe à la vie culturelle et artistique par l'organisation des ateliers, des conférences autour de la question de l'art et qui tient un festival d'art performance, le Perform Action Green Festival. J'ai participé à beaucoup d'événements organisés par des structures comme Doualart, qui est ma structure d'envoi. J'ai aussi eu la chance de commissarier des expositions comme celle de l'artiste Jean-Michel Dissaquet en 2020 lors du colloque international Art et émergence en Afrique ou encore celle de l'artiste Ketchoge Gaël lors de l'exposition Pouvoir qui avait été lauréat du prix Découverte Goethe 2018. Dans le cadre de la saison Africa 2020, je suis volontaire en service civique à l'espace Bernard Marie Coltès à Metz. C'est un espace qui a pour vocation la rencontre entre les publics et les artistes autour des écritures contemporaines. C'est aussi un lieu de diffusion qui accompagne la vie artistique des populations locales, régionales et nationales. Ma mission principale est la médiation culturelle en direction des publics étudiants. Il s'agit au sein de ma structure de participer au montage, à l'organisation et à l'animation des ateliers, notamment des événements comme Kuya Kwetu qui veut dire bienvenue chez nous en langue swahili. C'est une semaine intense qui va regrouper plusieurs artistes venus de différents pays d'Afrique autour des événements, des expositions, des projections, des représentations. Et c'est une collaboration entre l'espace Bernard Marie Coltès, le Isho Art Center de Kigali et l'équipe du Passage Trans Festival. Au départ, j'appréhendais un peu parce que j'ai suivi des études en muséologie et que là, je devais effectuer une mission dans un théâtre. Mais je constate que c'est une très belle opportunité de sortir de ma zone de confort, de travailler dans un théâtre, de découvrir une nouvelle discipline, une nouvelle manière de travailler. Et ce qui peut aussi être très intéressant, c'est d'avoir une vision globale de la gestion d'une structure culturelle. Notamment dans ma mission, j'ai la chance de travailler avec tous les membres de l'équipe du théâtre, que ce soit la chargée des relations avec les publics, que ce soit la chargée de la communication ou encore de l'administration, et même le régisseur avec qui j'ai eu certains ateliers sur la régie lumière, son. Et je pense qu'une fois de plus, ça m'aide à avoir une vision globale sur la gestion d'une structure culturelle. Alors je pense que j'apporte une vision nouvelle dans ma structure parce que c'est la première fois qu'ils accueillent une volontaire étrangère, je pense. Et au niveau de la culture, même moi je suis camerounaise et voilà, ils peuvent découvrir la culture camerounaise, pas totalement parce que je ne représente qu'une partie de la culture camerounaise. Ils peuvent la découvrir à travers moi et moi en parallèle je découvre la culture française. Et je pense que c'est l'un des objectifs même de cette saison que de partager, que de créer des liens entre notre continent, entre tous les différents pays de notre continent et la France. J'avoue qu'au départ, ça a été un peu difficile parce que c'était la première fois que, par exemple pour l'hiver, que j'étais confrontée à de telles températures. J'ai dû m'adapter à la société, à la vie en France parce que c'est différent de chez moi. Et j'ai appris une nouvelle manière de travailler et j'ai participé à cette réorganisation du travail et de la vie au sein de ma structure. J'ai pu constater qu'ici, certains connaissaient déjà les contextes africains, d'autres moins, d'autres pas du tout. Et justement, cette saison est l'occasion d'apprendre un peu plus sur ce que nous on fait chez nous, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou peu importe. Et moi particulièrement, ça m'a permis de connaître des contextes africains justement à travers les programmes qui sont proposés par la saison Africa 2020 et aussi les contacts qu'on peut avoir avec les autres volontaires parce qu'il faut le dire, nous sommes 11 et on vient de différents pays d'Afrique. Moi, je viens du Cameroun, il y en a qui viennent du Mali et autres. Et ça permet vraiment de savoir ce qui se fait, même si on n'a pas un aperçu global, de voir ce qui peut se faire ailleurs. Dans ma valise, j'ai rapporté des documents de classe parce que j'essaye toujours à travers mes missions
de faire un lien avec ce que je fais à l'école parce que je suis en master 2 et j'ai envie d'écrire un mémoire, de faire mon mémoire. Donc j'essaie toujours de trouver un lien avec ce que je fais à l'école. J'ai aussi rapporté un petit livre de prière parce que pour moi la spiritualité est quelque chose de très important, surtout en ce moment de solitude où on ne rencontre pas beaucoup de personnes, où on est enfermé. Et c'est la première fois que je vis seule, que je vis loin de ma famille et je pense que c'est une bonne chose d'avoir apporté ça pour me ressourcer. Après ce service civique, j'aimerais bien terminer mon année de master pour obtenir mon diplôme. Ensuite, continuer de participer à la vie artistique de mon pays ou ailleurs parce que le Cameroun est doté d'un énorme potentiel artistique qui ne demande qu'à être valorisé et j'ai envie de participer à ça. Et pourquoi pas à travers mon propre événement, une exposition, un talk ou toute autre manifestation qui pourrait aider dans ce sens-là. Mon pays, le Cameroun, est doté d'une très grande diversité culturelle en termes de langue et d'ethnie. Et moi, je suis issue de 2 tribus, Bassa et Beti, notamment Eondo. Et il y a un proverbe en langue Beti qui dit « Nsongwan Ngule Manyang », ce qui veut dire pour faire un mets de pistache, il en faut plus qu'un seul grain. Et ça résume parfaitement ce que nous faisons au cours de cette mission. Pour travailler, pour monter un projet, pour qu'il aboutisse, il faut plusieurs mains, il faut que tout le monde se mette ensemble, on ne peut pas travailler tout seul. Et ça pourrait se résumer à l'expression « l'union fait la force ».